Louis Burton a achevé cette nuit, un peu après minuit, son Vendée Globe. Arrivé en deuxième au Sables d'Olonne derrière Charlie Dalin, il se classe finalement troisième après Yannick Bestaven, vainqueur grâce aux compensations obtenues pour le sauvetage de Kevin Escoffier. Un tour du monde en solitaire bouclé en 80 jours, 10 heures, 25 minutes et 12 secondes. C'est une histoire sur une dizaine d'années qui s'écrit avec une équipe, qui s'écrit avec un partenaire, avec des sponsors. Arriver à couper cette ligne en deuxième place, leur offrir ça, c'est une grande joie pour moi, une grande satisfaction et puis personnellement une grande fierté parce qu'il a fallu aller la chercher du début à la fin, cette place. 2, 1, top! Car tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Dès le premier jour, Louis Burton est sanctionné d'une pénalité de 5 heures pour avoir franchi la ligne de départ 2 secondes trop tôt. Il ne savait pas encore que la victoire se jouerait dans un mouchoir de poche. On s'en serait bien passé évidemment, mais on va essayer de se rassurer en se disant que 5 heures à l'échelle d'un Vendée Globe, c'est pas grand chose. Cafouillage dans le décompte entre ce que j'avais à l'ordinateur et puis ce que j'entendais à la VHF. Mais ce contretemps lui aura permis de réparer son bateau et être parfaitement affrété pour passer le cap de Bonne-Espérance. J'y ai cru à l'entrée de l'océan Indien en fait, assez tôt dans la course. Je me tirais la bourre avec les bateaux de tête. Ensuite, ça a été l'ascenseur émotionnel tout en bas au fond du trou, tout en haut, tout en bas, tout en haut, tout en bas, depuis le début de l'océan Indien jusqu'à il y a quelques jours encore. Affaibli par de nombreuses avaries sur sa grande voile, Louis Burton aura même frôlé l'abandon. Nous sommes le 20 décembre, le skipper qui n'a pas dormi depuis 2 jours décide de se réfugier à l'abri des vents forts derrière l'île Macquarie, un petit archipel isolé au milieu du Pacifique. Il monte sur son mât effectuer des réparations en bravant sa peur du vide. Donc maintenant, on va descendre sans se casser la figure. On va renvoyer la GV et on va allumer pour rentrer au sable. S'ensuit une remontée qui restera dans les annales du Vendée Globe, de la 11e à la première position en franchissant l'équateur pour remonter vers les Sables d'Olonne. C'est une course étonnante le Vendée Globe, pour ça il faut être capable d'oublier complètement ses objectifs, ses ambitions sportives et juste s'accrocher à une chose, c'est rester en vie, rester sur son bateau et puis terminer. Un podium accroché au bout du suspense puisque son concurrent Boris Herrmann a heurté un bateau de pêche quelques heures avant son arrivée, l'ayant contraint à fortement ralentir. Louis Burton achève ainsi son deuxième Vendée Globe en 3 participations. Il le boucle en 7 jours de moins que lors de la précédente édition en 2016.